Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler donc du Blueboo X-Touch. Donc je pense que ça se prononce comme ça la marque, ou Blueboo X-Touch. Donc petit déballage, unboxing et test de ce smartphone en détail. Donc, il provient de chez Everviewing. Il m'a été livré en 1 semaine et demie environ. Très rapide. Le seul défaut, que la boîte a été enfoncée ici. Après ça se voit peu, donc ça va. Il est légèrement ici aussi. Bon là ça se voit un peu plus. Ça c'est moi qui ai abîmé la boîte en enlevant le scotch là. J'ai voulu le tirer mais ça m'a tout déchiré. Alors donc la boîte en elle-même est très jolie. Ils ont joué sur les angles, vous allez voir aussi sur le téléphone. Donc là on est par exemple une barre qui monte comme ça de travers, alors que d'habitude c'est souvent des boîtes toutes identiques. Ici pareil, voilà. Alors, en fait il suffit de tirer cette boîte vers le haut pour ouvrir. Donc on retrouve ici donc, le modèle X-Touch. Ensuite il n'y a rien d'autre sur la boîte que la petite étiquette que rajoute Everviewing. On ouvre comme ceci et là on tombe sur le smartphone, enfin sur la fiche descriptive du smartphone. Donc la marque, donc le modèle X-Touch. Donc là on voit que c'est un processeur octa-core MTK 6753 avec Android 5.1. L'écran fait 5 pouces, 3 Go de ROM, 32 Go de mémoire, 8 mégapixels en façade et 13 mégapixels avec un capteur Sony IMX214 au dos. Tac, on va zoomer. Voilà, donc toutes les spécifications, les bandes de fréquence pour le réseau. Donc le sans fil, il y a du Wi-Fi, du Bluetooth en 4.0, le Wi-Fi en 2.4G, 5G, GPS, EPS, etc. On a la radio FM, le capteur de sensibilité de proximité, le G-Sensor, Light Sensor. Donc c'est le smartphone X-Touch, c'est un dual SIM avec la particularité qui fait micro SIM et SIM toute normal. Vous allez voir, je trouve ça top. Il supporte carte de micro SD en 64 Go. Et donc voilà. Donc là on est sur le dos du smartphone. Donc on va passer au déballage vraiment en lui-même. Hop. Et donc voilà la boîte. Blueboo Beyond Your Life. Voilà, on déballe. Super accent anglais. On essaye de déballer proprement. Et donc là on tombe sur le téléphone qui est protégé par une petite pochette. Tac. Oh, je vais revenir après, on va d'abord finir de déballer, on va finir par le plus important. Petit outil pour sortir les cartes, le slot des cartes SD, SIM. Donc on a un petit manuel de démarrage, très bien fait, avec l'installation des cartes SIM, des cartes mémoire, l'écran de déblocage, le bureau, contact, SMS, les appels entrants, etc. Enfin, c'est vraiment super bien fait, je trouve ça de super bonne qualité. Ah, bon, par contre c'est en anglais, mais bon, faut pas être non plus hyper relou, hein. C'est déjà pas mal. Ça aurait pu être en chinois. Hop, on retire ça. On va essayer par celui-là. Tac, et donc dedans, on a le câble USB, micro USB.
classique. Hein. Et on a l'adaptateur USB prise murale, donc classique aussi. Petit truc que j'aurais aimé, c'est une paire d'écouteurs, ça coûte rien au constructeur, même une pourrie, c'est comme le téléphone fait radio, il va vous demander par défaut les écouteurs pour faire office d'antenne, donc ça aurait été logique pour moi d'avoir une paire d'écouteurs. Après ils ont pas pensé que ça serait bien, donc voilà, après chacun se... Donc il fait bien 4G, on a vu avec les fréquences, et donc voilà la bête. Donc on a un appareil photo du 8 mégapixels, je vais enlever ça. Tac, et comme vous avez peut-être pu le voir, il y a une empreinte digitale. Voilà, et donc ça veut dire qu'il capte les empreintes de doigts. Donc on a le haut-parleur, un bouton home, on a un capteur ici, on a ici donc le bouton du volume, tac, bouton du volume, bouton pour démarrer, éteindre, power, bloquer. On a ici l'appareil photo dorsal qui est de 13 mégapixels, le flash. Donc là c'est des codiers MEI, on retrouve la marque, et en fait je sais pas si vous allez très bien pouvoir voir. Si on voit là un peu, petite mise au point. Et là en fait vous voyez que Bluebo a voulu jouer sur des facettes, plusieurs facettes au dos. Je trouve ça super joli. Et de toute façon quand on le prend en main vraiment, on sent la bonne qualité puisque c'est en acier, c'est pas du plastique, c'est vraiment de l'acier. C'est de l'aluminium. Bon ça c'est du plastique par contre, mais ça sent la bonne qualité, on sent que il va pas nous lâcher dans les mains. On a aussi ici le slow des cartes micro SIM. Alors est-ce que j'ai mis le petit outil là qui dépasse sur la façade en elle-même, vous voyez, on le voit très bien. Tac. Et en fait ici vous voyez qu'on peut mettre différents types de tailles de cartes SD. Donc, je trouve ça super. Super intelligent d'avoir pensé à ça. On a un bouton home ici. En dessous, donc là c'est pour les antennes, hein. Le micro, le port micro USB, et au-dessus la prise jack avec aussi pour les antennes là et là. On l'allume. Donc par défaut il est en anglais, il faut aller dans les paramètres pour le mettre en français, donc qui sont ici. Hop, très rapidement. C'était par là. Langue. Ici vous mettez en français et après le clavier va s'adapter à la langue par défaut du téléphone que vous aurez mis. On a donc ici, on retrouve sur le menu Home l'appareil photo, la galerie. Voilà, petite notif de mise à jour. On a les paramètres ici. On a le Play Store. On retrouve aussi les applications par défaut, donc comme le journal d'appel, les contacts. Là, ça c'est le bouton pour accéder aux applications, menus d'applications. On a aussi donc l'application pour les messages. Et on a le navigateur. Donc là, vous allez reconnaître le blog. Voilà. On revient. On a ici donc plusieurs fenêtres, slides, avec les applications que vous voulez.
là un raccourci, un widget, pour raccourcir en gros. Donc, comme sur téléphone, voilà, vous pouvez les bouger. Ici, donc dans les applications, on a l'agenda, l'appareil photo, la boîte à outils SIM. On a vraiment tout ce qu'il faut. La boîte à outils SIM permet de les gérer. Oula, pardon. C'est normal que ça ne fonctionne pas puisque j'en ai pas inséré. Tac. On a la calculatrice, les contacts, les emails, donc la radio. Branchez vos écouteurs, comme je vous ai dit, moi j'aurais été Bluebo, j'en aurais mis. On a l'application Facebook installée d'office, on a la galerie, gestionnaire de fichiers, Gmail, Google, horloge, magnétophone, Maps, musique. Voilà, classique, hein. On a le navigateur donc, le paramètre Google, Play Store, on a la recherche vocale, rechercher dans le téléphone, sauvegarder, restaurer, SMS, téléchargement, téléphone et l'application Xender qui ne fonctionne pas et qui est installée par défaut, que vous pouvez désinstaller. Voilà. Alors, si on va dans les paramètres, donc on a toujours le menu Wi-Fi. Donc on a le menu Wi-Fi, on a le menu Bluetooth aussi, et on a le menu aussi Hot dans les réseaux sans fil, qui permet d'autoriser l'échange de données lorsque vous collez les écrans de deux appareils qui ont cette technologie pour transférer des données entre ces deux appareils. Carte SIM préférée, vous pouvez gérer aussi ici. La consommation de données, vous pouvez la contrôler. Voilà, donc mode avion, application SMS par défaut, enfin voilà le classique. Dans l'appareil, on peut modifier l'affichage, on peut aussi modifier le son et la notification, le stockage. Et donc là on a ça, Harlequin LED Notification. Donc c'est pour gérer votre LED, donc ce qui est plutôt pas mal. Par exemple là pour les appels la LED sera rouge, pour les messages elle sera rouge, notification LED aussi elle sera rouge, mais vous pouvez changer en mettant par exemple vert, etc. On a les mouvements sensitifs, donc par exemple sur la galerie vous pouvez gérer tout ça, donc ça après ça dépend de vous, de vos préférences, etc. Enfin c'est vraiment selon vous. La batterie, l'application et le finger scanner. Alors à quoi ça sert? Donc comme je vous ai dit, il y a un lecteur d'empreintes intégré. Donc par exemple, donc là il y en a une qui est enregistrée, voilà. Donc par exemple, tac, alors j'avais dû mettre, je sais plus quel doigt, on va mettre 1, 2, 3, 4, tac. Je supprime celle-là et on va en rajouter. Donc ça peut prendre plusieurs temps selon ce que vous faites. Donc, vous voyez que là il va vous dire où ce que vous en êtes dans votre empreinte de doigt. Vous voyez qu'au fur et à mesure il complète l'empreinte de doigt. Voilà, normalement là c'est bon. Vous entrez en mot de passe au cas où. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là vous configurez le fingerprint pour dissimlocker votre téléphone. Donc par exemple là je le bloque.
je l'allume, il veut mettre le doigt, sinon le mot de passe. Tac. Et donc si par exemple je mets un autre doigt, il me dit que c'est pas la bonne empreinte de doigt. Et que si je fais ça, et bah je l'ai dans le barbare. Alors, j'ai dû me gourer. Voilà. Donc moi la première fois ça a marché directement, là pour la vidéo ça fonctionne pas. Voilà, ça dépend où vous mettez votre doigt. Voilà. Donc vous pourrez en enregistrer plusieurs, selon si vous voulez que plusieurs personnes aient accès ou pas, ou si vous voulez mettre toute votre main, il y en a, vous pouvez mettre jusqu'à 5. Screen gesture c'est pour gérer donc les doubles tapes par exemple quand votre téléphone est bloqué. Alors je sais pas s'il était activé. Tac. On débloque. Allez mon coco. Voilà. On a donc la localisation, on a la sécurité, les comptes, langue saisie, sauvegarde SSD, l'adapteur, programmation mise en marche, accessibilité, impression, option pour les développeurs, etc., etc. Bon ça je l'ai activé. Et donc à propos du téléphone, on voit donc toutes les informations, les bandes passantes, on a le modèle, la version Android. Là, on est bien sûr du Lollipop. Voilà. Donc il est plutôt rapide comme téléphone, hein, j'ai pas eu de problème sur ça. Et donc on a bien sûr le multitâche. Hein. Hop, bouton principal. Si vous avez accédé au fond d'écran ou au widget, menu retour, etc. etc. Enfin c'est vraiment les bases. Hein. Donc, il est vraiment super bien comme petit smartphone. Au prix où il est proposé, 162,92€ sur Evergreen. Il n'y a pas photo, il est pas cher avec le gadget de l'empreinte de doigt. C'est vraiment super. Si j'y arrive. Voilà. C'est vraiment super. Après on peut faire plein de choses avec toutes les fonctionnalités, des doubles tapes, etc. De la gestuelle. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Vous pouvez vous éclater avec ce smartphone là. En plus qui est 4G. Donc c'est super. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez en savoir plus sur la livraison par exemple ou toute autre chose. Vraiment n'hésitez pas, ça peut servir à tout le monde en plus. Il n'y a pas de souci sur le forum, sur le blog, sur les réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas. Et on se retrouve très très bientôt pour plus de vidéos et encore plus d'articles sur le blog. Et moi je vous donne rendez-vous aussi sur l'article du test de ce smartphone où je pense que la note va s'approcher du 9 sur 10. Donc allez voir la note sur l'article hein, parce que après je remets à plat mon avis dans l'article bien en détail parce qu'avec la vidéo voilà surtout je suis assez à chaud. Donc voilà. Et donc n'hésitez pas, on se contacte tous très bientôt pour d'autres concours, etc. Salut à tous et à bientôt sur le blog acheter-chinois.fr.